Hello guys! Pour les populations noires, que choisir? Le sel ou le cube? A tout de suite! Mais avant, partagez, likez et abonnez-vous! Hello guys! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Edith Bio. Pour les populations noires, que choisir? Sel ou bouillon cube? Première partie. Aujourd'hui, nous parlerons de comment choisir nos assaisonnements. Sel ou bouillon cube? Nous parlerons un peu avec des termes techniques, mais rassurez-vous, ce sera pour mieux comprendre, pour mieux vous édifier. Partagez, likez, à tout de suite. Même comme le soleil est à 150 000 km de la Terre, sous les tropiques, il devrait causer la déshydratation en un très laps de temps. La nature étant faite pour l'homme, le noir a vu sa génétique s'adapter à son compte. N'oubliez pas que les chromosomes sont des résultantes des vibrations lumineux-sonores, c'est-à-dire que le génotype est fonction de l'environnement immédiat du vivant. Pour s'adapter donc à son environnement, l'homme noir a reçu des caractéristiques spécifiques à son être par rapport au blanc. Premièrement, à sa naissance, le rang de l'homme noir est plus petit que celui de l'homme blanc. En termes scientifiques, le rang du noir a un nombre inférieur de néphrons par rapport à celui du blanc. Ça veut dire que le rein du noir est plus sensible au sel. Par conséquent, le noir est plus à l'aise en présence du potassium que du sodium, le sodium étant l'élément principal du sel. Cette faculté confère à l'homme noir une osmose optimale afin de ne pas mourir de déshydratation, lui qui doit vivre sous les tropiques. Cela est vrai car si vous mettez un homme blanc sous le soleil pendant 2 heures de temps sans eau, vous allez le regretter. Pourtant, un noir peut passer toute une journée au soleil à cultiver son champ. Il aura certainement soif, mais pas au point d'en mourir. Deuxièmement, les ventricules de l'homme noir sont un peu plus gros que ceux du blanc et contiennent un verre de plus de sang que ceux de l'homme blanc. C'est peut-être ce qui permet au cœur du noir de bien produire à partir de l'oreillette droite la peptide atriale matriurétique, l'hormone qui contrôle la quantité de sel dans le sang. Lorsque monte la pression artérielle, le cœur déclenche la production de cette hormone pour enrichir la prochaine urine de sodium afin de baisser la pression artérielle. Malheureusement, la plupart du temps, les noirs préfèrent manger ce qui vient d'ailleurs. Ils préfèrent copier la culture des autres, ce qui ne sied pas à leur environnement culinaire, ce qui ne sied pas à leur gène et de ce fait, le cœur s'affaiblit. Il arrive souvent que le cœur se fatigue à produire cette hormone de manière progressive, ce qui déclenche une hypertension artérielle. À la suite, une insuffisance cardiaque. Et ce n'est pas fini. Votre cardiologue va alors vous interdire de manger le sel et le bouillon cube. Par la suite, il vous demandera de consommer juste un peu de sel pour favoriser l'équilibre des chiffres tensionnels afin de ne pas fatiguer de plus en plus le cœur. Après cela, il vous conseillera la consommation d'une grande quantité de fruits et légumes qui est une grande source en potassium tellement qu'il inhibe l'action de sodium dans votre corps. Nous sommes ici présentement à la fin de cette vidéo pour la première partie évidemment et j'espère que vous allez continuer à me suivre pour comprendre comment il est important de choisir tel ou tel autre cube bouillon pour votre santé et pour votre bien-être. N'oubliez pas de partager, de liker et de faire des commentaires. Merci, à la prochaine.